Agibo a franchi le cap des 1000 robots humanoïdes produits en série, un chiffre qui change la donne. L'entreprise, basée à Lingyang, à Shanghai, ne se concentre pas sur des démonstrations isolées. Elle gère une usine de collecte de données réelles où des robots s'entraînent en continu à des tâches comme plier des vêtements, nettoyer et manipuler des objets délicats. Ce ne sont pas des simulations, mais des scénarios réels, répétés des milliers de fois par jour. Les modèles de l'entreprise, tels que le Ryza et le Yangtze Anga 2, ont jusqu'à 49 degrés de liberté. Cela permet des mouvements très précis, comme serrer une vis ou enfiler un fil. Mais la différence est aussi dans la méthode, pas seulement le corps. Agibot mise sur un apprentissage guidé par des données physiques, ce qui est essentiel pour transformer les robots en travailleurs fiables. Alors que de nombreuses entreprises essaient encore de prouver que les humanoïdes peuvent fonctionner, la Chine s'attaque à une autre question. Comment tout cela peut-il être mis à l'échelle? Agibo vise d'abord des secteurs structurés comme la fabrication et la logistique, où les tâches sont répétitives, mesurables et rentables, plutôt que les maisons ou environnements imprévisibles. Un facteur démographique accélère aussi ce phénomène. Le vieillissement de la population et la pénurie de main-d'œuvre font des humanoïdes une nécessité stratégique plutôt qu'un luxe technologique. Leur but, une efficacité immédiate. C'est un changement discret mais profond. La Chine crée non seulement de meilleurs robots, mais aussi toute une chaîne d'approvisionnement pour leur fabrication et maintenance. En intégrant contrôle du mouvement, intelligence artificielle et production à grande échelle, le robot devient un élément de la chaîne de production, dépassant le simple rôle de vitrine technologique.